Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum sans frontières. C'est une joie pour nous de vivre ce moment avec vous, où que vous soyez. D'ailleurs, prenez quelques secondes maintenant pour liker la vidéo et également écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes dans une semaine particulière et centrale de la foi chrétienne qui s'appelle la semaine de la Passion de Jésus. C'est le chemin qui a conduit Jésus jusqu'à la croix pour qu'il donne sa vie par amour pour l'humanité. Mais la Passion raconte surtout une ouverture. À travers la mort et la résurrection de Jésus, un passage s'est ouvert entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, comme une porte ouverte, comme une lumière qui entre dans l'obscurité. Dans quelques instants, vous allez entendre un message autour de cette passion qui vient jusqu'à vous encore aujourd'hui. Mais juste avant, je laisse la place à toute l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un moment profond et puissant de louange et d'adoration. Et les amis, est-ce qu'on pourrait accueillir Momentum sans frontières pour ce merveilleux week-end de Pâques, les amis? On va célébrer le roi des rois. Il est venu et on va chanter. Est-ce qu'il est bon? Dieu est bon! En tout temps! Dieu est bon! On y va! Je viens aujourd'hui pour témoigner des bénédictions que m'a déversées. Quand je pense à tes bienfaits, Dieu, tu es bon. Oui, plus de dépression, fini les larmes. La peur s'est enfuie, loin de mon âme. Quand je pense à tes bienfaits, Dieu, tu es bon. Oh, dis-le avec moi. Oui, tu es si bon, si bon pour moi. Oui, tu es si bon, si bon pour moi. Oh, l'ennemi, on y va. L'ennemi abandonne, il a perdu. Les armées du ciel m'ont secouru. Quand je pense à tes bienfaits, tu as porté ma croix, tu m'as appelé, pris dans tes bras, et ton amour m'a transformé. Moi qui étais mort, tu m'as relevé. Oui, tu es si bon, si bon pour moi. Oh, oui, tu es si bon pour moi. Du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Oh, tu es si bon pour moi. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Derrière ton écran également, pousse un cri de joie vers Jésus. Dieu est bon et en tout temps. On y va tout le monde. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, oui, tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, oui, tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, oui, tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, oui, tu dis Dieu est si bon,
si bon, Seigneur. Merci pour ta sainte présence, Seigneur. Ce week-end, nous te célébrons. Nous célébrons, Seigneur, ta mort, mais ta résurrection. Alléluia. Est-ce que partout dans ce lieu, on peut lever les bras vers Jésus ce soir? Et on va célébrer le nom de Jésus. On va célébrer Jésus tout simplement. Derrière ton écran, lève les bras. Et célèbre Jésus avec nous. Chaque fois que je le célèbre, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es digne.
ton nom. Jésus est ton nom. Oh Jésus est ton nom. À toi revient la gloire. Oh, À toi revient Jésus. À toi revient la gloire, Jésus. On va rester dans cette attitude d'adoration. Je vais demander à toute l'équipe qui a préparé la Sainte Seine, on va prendre le repas du Seigneur. Comme Jésus l'a fait, avant la croix. Il a rompi le pain, il a passé la coupe et chacun a pris. Et il a dit, faites ça en mémoire de moi. Et pendant qu'on va distribuer, j'aimerais que chacun, on puisse garder le pain et la coupe dans nos mains. On va les prendre ensemble avec Pasteur Patrice, juste après ce chant qui dit « Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens. Oh, en cette croix, ma rédemption. Tu es ma rédemption, Jésus. Alléluia, Jésus. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut porté. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, et d'épines couronné. En cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Oh, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel, tout le monde. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, en cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Pour toute l'église en ligne, à Momentum Sans Frontières, allez chercher un bout de pain et du vin ou alors du jus de raisin. On va prendre le repas du Seigneur tous ensemble. Et on va déclarer ensemble, ma dette est payée. Ma dette a été payée. On chante ensemble. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée. Oui, par ton sang, Jésus.
Alléluia. Il y a environ 2000 ans en arrière, juste avant d'aller mourir sur le bois de la croix, Jésus a instauré le repas du Seigneur alors qu'il était dans la chambre haute avec ses apôtres, avec ses disciples, et il leur a expliqué qu'il allait être un homme de douleur. Il leur a expliqué ce qui l'attendait et il a voulu prendre la dernière Pâque avec eux. Et ce repas nous rappelle que Jésus s'est livré pour nous, cet homme de douleur qui a été jusqu'au bout. Et nous sommes là aujourd'hui et c'est un pur effet de sa grâce. Est-ce que vous ressentez la présence de Dieu? Vous savez pourquoi vous ressentez la présence de Dieu? C'est parce que le Saint-Esprit rend vivant cela dans nos cœurs. Vous savez, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, cette histoire de Jésus serait comme l'histoire de Jules César, de Napoléon ou de je ne sais quel autre personnage. Une histoire du passé, sans plus. Mais ce qui fait que cette histoire est vivante dans nos vies, c'est que le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs et l'a rendu vivant. Et aujourd'hui, nous prenons ce repas en nous souvenant de ce qu'il a fait, de ce qu'il accomplit, en réalisant la beauté de l'Esprit dans nos vies qui rend ça vivant. Ce n'est pas un acte mort que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une tradition morte que nous sommes en train de faire. C'est un acte vivant. Nous rappeler ce que Jésus a fait. Et tout cela rappelé par la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. Alors j'aimerais que tous ensemble, nous puissions prendre le repas du Seigneur. Vous avez tous le pain, soit le jus de raisin ou le vin, et ceux qui sont sur Sans Frontières, pareil. Je vous invite, mangeons tous ensemble. Ensuite, prenons la coupe et buvons tous ensemble en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Une fois que vous avez bu la coupe, mettez-la, faites-la passer sur les extrémités des rangs. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis aujourd'hui devant toi parce que nous croyons que tu es vivant. Notre Dieu n'est pas mort, notre Dieu est ressuscité. Et si nous sommes là, c'est un pur effet de sa grâce. Et si nous prenons ce repas ensemble, c'est parce que nous voulons nous souvenir de la beauté de ce que tu as fait pour nous. L'amour extravagant que tu as eu pour nous, Seigneur. Alors que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissez bien fort le roi des rois. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en larmes et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh Dieu, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur partout dans ce lieu plus fort que ça? Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus à l'église Momentum pour ce week-end de Pâques. Est-ce qu'on peut également accueillir tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, Momentum sans frontières. Nous sommes heureux de vivre cette célébration de Pâques
tous ensemble. Alors, comme je l'ai dit, c'est le week-end de Pâques et Pâques, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Il y a bien sûr Noël, extrêmement importante, la venue de notre Messie. Il est né dans une étable, il a vécu, il a marché au milieu des hommes, il a enseigné, il a communiqué l'amour, il a guéri. Puis nous savons qu'à Pâques, il est mort sur la croix, mais nous savons également qu'il n'a pas fait que mourir. Il est ressuscité, il vit à jamais. Alors si ton Dieu est mort, essaye le mien, il est ressuscité. Mais voilà, c'était pratiquement il y a 2000 ans en arrière, et pour beaucoup, Pâques peut devenir comme une tradition. Pâques, ça peut évoquer une émotion, une tradition, ça peut évoquer une belle célébration, ça peut évoquer pour certains les œufs de Pâques. Il va y avoir peut-être durant ce week-end, vous allez mettre, ceux qui ont des enfants, des petits œufs dans le jardin, et vos enfants tout heureux vont retrouver les petits œufs en chocolat. Mais on sait tous que Pâques à la base, c'est pas ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas ça. À la base, c'est que Pâques, c'est quoi? Pâques, c'est pas juste une célébration, une émotion. Pâques, c'est un passage qui nous amène d'un état à un autre état. Pâques, c'est la venue de Jésus qui a ouvert la clé pour nous, qui a ouvert la porte pour nous, pour que nous puissions passer de captifs à délivrés, d'hommes et de femmes qui étaient esclaves du péché à hommes et femmes libres. Est-ce que vous le croyez ça? Et Pâques, c'est vraiment ça, c'est un passage. On le voit d'ailleurs même dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple était esclave en Égypte et le soir de Pâques, ils ont pris des agneaux, ils les ont sacrifiés, le sang était sur la porte. Et la Bible nous dit que c'est là que la cloche de la liberté a retenti, c'est là où il y a eu ce passage de esclave à homme libre qui s'en allait pour aller chercher l'héritage, le pays où coule le lait, le miel, le pays que Dieu avait pour eux. Et de la même manière, lorsque Jésus est venu, Jésus est notre Pâques. Et Jésus nous a fait passer d'un état à un autre état, d'homme pécheur, de vieil homme à un homme nouveau, pardonné et gracié par Jésus. Et que tous ceux qui ont été pardonnés par Jésus dans ce lieu, dites Amen, applaudissez par reconnaissance. Et donc, on va parler de ça ce soir, on va parler de ce passage, on va parler de cette porte. C'est pour ça que durant toute la semaine, vous avez pu voir, le décor a changé. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse remercier chaleureusement Nicolas Millet et Nat Lebronec. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Et tous ceux qui ont travaillé autour d'eux pour nous faire ce beau décor sur l'estrade. Et justement, c'est une porte. Et parce qu'il y avait vraiment la pensée qu'on voulait communiquer cette année, c'est que Pâques est une porte. C'est que Dieu veut nous faire rentrer dans quelque chose de beau et de merveilleux pour chacun d'entre nous. Pâques, c'est l'histoire d'un Dieu qui ouvre une porte que personne ne peut ouvrir. En d'autres termes, Jésus est venu sur cette terre pour éclater les verrous. Que tout ce qui te tenait captif, enchaîné et emprisonné, qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que les portes des prisons puissent s'ouvrir. Amen. Parce qu'il y a des portes, soyons honnêtes, il y a des portes dans notre vie. Et lorsqu'une porte est fermée, on suffoque. Lorsqu'une porte est ouverte, on respire, c'est comme l'oxygène arrive. Et lorsqu'on reste bloqué dans une saison entre deux portes, bien souvent, c'est pas génial, c'est pas agréable. Mais le Seigneur veut nous faire passer, veut nous ouvrir les portes devant nous afin que nous puissions passer dans la nouvelle saison qu'il a prévue pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, le titre du message aujourd'hui est « Le tombeau n'était pas une fin, c'était une porte ». Et ce qui est troublant, c'est que parfois, tu ne vis pas dans une prison avec des barreaux, mais on vit avec des prisons, parfois dans nos vies, où ce sont littéralement des portes. Et j'aimerais poser une question au début de ce message qui va traverser mon message en entier. Et si Pâques n'était pas seulement Jésus est vivant, mais Jésus a les clés, et donc ta porte peut s'ouvrir. Si Pâques, c'était vraiment ça, Jésus, est-ce que vous croyez que Jésus a les clés ? Je le crois, parce que Pâques, c'est pas seulement il est ressuscité. On l'a chanté, on l'a déclaré, on va encore le rechanter et on va encore le déclarer. Il est mort et il est ressuscité. Mais Pâques, c'est il a traversé ce que tu redoutais le plus et il en est ressorti avec autorité. Pâques, c'est un Dieu qui vient sur cette terre et qui va ressortir avec autorité. Alors aujourd'hui, nous allons regarder
à 3 portes. Et ces 3 portes répondent à 3 questions, 3 ouvertures. Et chacune répond à une question humaine que nous pouvons avoir et que nous nous posons. La première question, c'est qui peut me sortir de là? Qui peut me sortir de cette saison où je me retrouve bloqué, où je ne suis pas à l'aise, c'est pas génial ce que je suis en train de vivre. Qui peut me sortir de là? La deuxième question, comment être sûr que c'est vrai? Comment ça peut être sûr que ce n'est pas mes émotions? Ce n'est pas juste une idée que je me fais. Et troisième question, et moi, si mon cœur est verrouillé, et si finalement Dieu veut ouvrir la porte, mais que moi je reste entièrement bloqué et fermé, et je n'entends pas, et je n'écoute pas le fait que Dieu m'appelle à sortir de là où je suis. Première porte, vous êtes prêts? Par applaudissement, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Porte numéro 1. Quand la mort a perdu ses clés. Regardez ce que Jésus nous dit. Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Waouh! La Bible nous dit, et j'aimerais que nous puissions comprendre ça à Pâques. Pâques, c'est pas juste Jésus a échappé à la mort. Non, non, non. C'est Jésus est entré dans la mort. Il est entré dans le séjour des morts. Et la Bible nous dit, une fois qu'il est entré dans le séjour des morts, la Bible nous dit, il est ressorti avec la clé. Et celui qui a la clé, c'est celui qui domine. Est-ce que vous le savez ça? Celui qui a la clé, c'est celui qui ouvre des portes. Certainement, vous avez déjà vécu et vécu ces choses-là. Des moments où tu as besoin tu as une connaissance. Et cette connaissance, elle peut t'ouvrir une porte. Cette connaissance, peut-être, elle peut te permettre d'avoir un nouveau travail, te faire rentrer dans une école, t'amener dans un ministère, etc. Comprenez-vous? Il y a des gens, ils ont des clés. J'aimerais vous dire, la clé des clés, c'est Jésus qui l'a. Jésus a l'autorité. Il n'a pas juste été dans le séjour des morts, il a été dans le séjour des morts et il en est ressorti avec les clés. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il est ressorti avec les clés et les clés que lui, il a, sont capables d'ouvrir ce qui te tient en ce moment en pleine captivité. Parce que parfois, on se retrouve et on est enfermé. On est enfermé dans une culpabilité, on est enfermé dans des peurs, on est enfermé dans des schémas générationnels. Peut-être qu'il y en a, tu es exactement comme ton papa était et tu n'avais pas envie d'être comme ça quand tu étais petit. Tu ressembles peut-être à ta maman, colérique, etc. Et quand tu étais enfant, tu te disais, j'aimerais pas être comme ça. Mais aujourd'hui, tu le deviens. Et on se retrouve dans des schémas comme ça. J'aimerais te dire, notre Dieu a la clé pour te faire sortir de tout ça. Notre Dieu a cette capacité et cette puissance. Et le mensonge du diable, le mensonge de l'ennemi, c'est de te faire croire que c'est lui qui a la clé. C'est de te faire croire que, en fait, tu es en prison et tu ne pourras pas t'en sortir parce que c'est lui qui a la clé. Non, non. La Bible est claire. Celui qui a la clé, c'est Jésus. Donc, s'il a la clé, c'est lui qui a la capacité d'ouvrir la porte pour que ça change. Il a la capacité d'ouvrir ce qui te tenait captif jusqu'à aujourd'hui. Jésus dit, j'ai les clés. Ce qui te tenait captif n'est plus propriétaire de ta destinée. C'est moi, Jésus, qui suis le propriétaire de ta destinée. Et quand je comprends ça, je comprends que ce verset est puissant parce que mon Dieu a la clé. Il est capable d'ouvrir ce que je ne pouvais absolument pas faire moi. Et c'est ça, la bonne nouvelle. Tu n'as pas seulement un Jésus qui t'encourage, tu as un Jésus qui détient l'autorité. Est-ce que vous le croyez ça? Je me souviens, j'étais tout jeune homme, j'étais dans une voiture avec un ami très loin d'être chrétien, très loin d'être chrétien. J'avais entendu, depuis que j'étais enfant, j'avais été à l'école du dimanche, ma maman m'amenait, mais j'ai pas été le gars qui a fait ses expériences et qui, un pas à l'église, un pas dans le monde, etc. Absolument pas. En fait, j'allais à l'église parce qu'on m'obligeait à aller à l'église, mais c'était pas mon truc. Et finalement, j'ai glissé dans toutes sortes de folies. Tous les soirs, c'était la fête sur fête. Pendant les 5 dernières années de ma vie, avant que je donne ma vie à Jésus, je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne suis pas rentré avant 4-5 heures du matin. Et tous les soirs, c'était ça. Et je me souviens un jour, j'étais avec un ami à moi, on était dans sa voiture. Et on était tous les deux, c'était avant de partir dans une soirée, et on venait de prendre de la drogue dure. Et on venait littéralement, on s'était défoncé, on était là dans sa voiture. Et puis, je me souviens, on a une discussion à cœur ouvert. Tu sais, c'est bonne discussion. Tu sais, là, il n'y a pas de masque, tu mets ton cœur sur la table. Et là, on discutait, et je lui disais, je ne crois pas que la vie, c'est ça. Et là, je commençais à lui dire ce que j'avais entendu quand j'étais enfant. C'est comme tout ce que j'avais entendu enfant, parler de Jésus, etc., remontait. Parce que je savais que c'était la vérité. J'en voulais pas, mais au fond de moi, je savais que c'était la vérité.
Et j'étais là dans la voiture et je commençais à lui parler de Jésus. Et c'était fou, j'étais complètement défoncé, je lui parlais de Jésus, j'étais en train de l'évangéliser. Et j'aimerais te dire, peu importe, Jésus est toujours là, ok? Mais oui, là il voulait applaudir, tu peux applaudir. Et mon ami était musulman et lui commençait aussi à me parler de son grand frère et de comment son frère pouvait aussi l'aider, etc. Et je me souviens que ce soir-là, je suis persuadé, je n'en avais aucune conscience, mais je crois que dans la voiture, il y avait un hôte invisible qui s'appelle Jésus. Et Jésus a entendu notre conversation, il a entendu ma conversation. Et je me souviens quelque temps par la suite, avec cet ami-là, on vendait de la drogue de manière assez importante et on devait partir en Turquie, on devait aller à Istanbul et on devait revenir avec de la drogue. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, maintenant je le sais avec le temps, mais on s'est embrouillé sans raison, mais vraiment sans raison. Et là, grosse embrouille, et c'est comme, il part, part. Lui était turc, donc c'était lui son plan, vas-y, et puis bref, on s'est quitté comme ça. Et moi, je me souviens, j'étais là et Seigneur, enfin, je dis pas Seigneur, c'est un truc d'aujourd'hui que je dis ça, mais à l'époque, je disais pas Seigneur. Et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai commencé à me souvenir justement que lorsque j'étais enfant, j'allais en colonie, que j'aimais bien ça, les colonies. Mais là, je devais avoir 23 ans à l'époque, donc 22-23 ans, donc je sais très bien que tu vas pas en colonie quand tu as 22-23 ans. Et je cherchais ma mère, elle demande de venir la chercher, elle avait été à l'église le dimanche après-midi, et là, je viens la chercher, je discute avec le pasteur de jeunesse qui était là-bas, et il me dit, j'ai prié pour toi cette semaine, et moi je le regarde, pour moi c'est bizarre, tu vois. Il me dit, j'étais inscrit au Coteau Fleury il y a un camp. Le Coteau Fleury, c'est la colo où j'allais quand j'étais enfant. Et là, je le regarde, je dis, mais j'ai 23 ans, je ne peux pas aller en colonie. Il me dit, non, c'est un camp spécial pour les 18-25 ans. Et là, je me retrouve, je vais dans ce camp-là, et il y a le pasteur Guy Bergamini, aujourd'hui, il est auprès du Seigneur, qui prêche la parole de Dieu. Et je me souviens, lorsqu'il prêchait, à un moment donné, il prêchait, en fait, on n'était que 12, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait celle qui allait devenir ma femme, qui était là, mais on n'était vraiment pas beaucoup de monde dans ce camp, on était juste 12, et il y avait 11 chrétiens, et un qui ne l'était pas, c'était moi, ok ? Et là, je me souviens, je dis Seigneur, je prie, là je dis Seigneur, j'aimerais qu'il fasse un appel au salut, parce que je comprenais, je voulais donner ma vie à Jésus. Et là, je ne sais pas ce qu'il lui prend, il ne fait pas d'appel au salut. Il fait un appel à la consécration pour tous les chrétiens. Et moi, je suis assis comme ça sur ma chaise, je dis, c'est pas possible et tout. Et d'un seul coup, je sens deux grosses mains. Guy, c'était un monsieur de quasiment 2 mètres, 2 grandes mains qui se posent comme ça sur ma tête. Et là, je suis foudroyé. Je me mets à pleurer. Je donne ma vie au Seigneur. Je pleure pendant plus de 2 heures. Je me souviens, la réunion se termine. Moi qui voulais jamais pleurer devant les gens. Parce que plusieurs fois, j'aurais pu donner ma vie à Jésus, mais je refusais de pleurer devant les gens. C'était comme ça, j'étais orgueilleux. Que je ne pouvais pas pleurer devant des gens et encore moins devant des filles, c'était la honte absolue pour moi. Et là, j'étais à côté de la porte et la réunion se termine et tous ceux qui sortaient passaient à côté de la porte et moi, j'étais juste à côté et ils étaient tous là. Oh, ils pleurent. Et ils étaient contents, eux. Tu sais, les chrétiens, t'es 12, il y en a, ils donnent sa vie à Jésus, c'est la fête. Hein. Et quelques temps après, ma maman a téléphoné au pasteur Guy pour savoir, parce que je n'étais pas rentré de suite, et elle me l'a dit après, ma mère. Et Guy a eu une révélation, une vision à ce moment-là. Il dit, j'ai vu les portes de la grâce s'ouvrir. Les clés ont ouvert les portes de la grâce. Et Patrice est rentré, et désormais, c'est un enfant de Dieu. J'aimerais te dire, peu importe la prison où tu es, Jésus détient les clés de la grâce, de la porte de la grâce. C'est lui qui a l'autorité. Peu importe où tu te trouves actuellement, peu importe. Tu as l'impression que tu es enfermé, tu es derrière une porte et tu es enfermé. J'aimerais te dire, Jésus a la clé. Et si Jésus vient, il ouvre la clé, la porte va s'ouvrir et tu vas pouvoir rentrer. Que ça soit dans le salut, la guérison, un avenir sentimental, que ça soit dans une nouvelle saison, un ministère. Il a la clé, il détient la clé. Alors fais confiance, Pâques nous rappelle que celui qui a la clé, c'est Jésus. La deuxième porte est la suivante. Dieu a roulé la pierre pour que tu vois. Regardez ce qu'il est dit, les femmes arrivèrent au tombeau. La pierre était roulée. Et l'ange dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. En fait, il y avait une porte, et la porte, c'était une pierre. Vous savez, quand on dit une porte, en règle générale, nous, l'image que nous avons, c'est toujours une porte comme là. C'est-à-dire, il y a des linteaux, il y a des verrous, un loquet, il y a un panneau en bois. Ça, c'est l'image qu'on se fait de la porte. Mais vous savez que Jésus dit, je suis la porte.
on est d'accord pour dire que Jésus ne ressemble pas à cette porte. On est d'accord ? Et en fait, une porte, c'est un passage. C'est ce qui nous amène d'un état à un autre état, d'un endroit à un autre endroit, d'une pièce à une autre pièce. C'est ça une porte. Et là, Jésus est dans un tombeau. Et on sait que la mort n'a pu le retenir, il a été chercher la clé. Et la Bible nous dit que lorsque les femmes sont arrivées le matin, la pierre, la porte, a été roulée. Et lorsqu'elles sont arrivées et elles ont pu constater que Jésus n'était pas là. Et la question que l'on peut se poser, mais pourquoi la pierre a été roulée ? Pourquoi la pierre a été roulée ? Parce qu'on sait, il y a des passages dans la parole de Dieu qui nous montrent que Jésus était capable de traverser les murs. Donc, pourquoi Jésus n'a pas traversé les murs ? Pourquoi Jésus a fait en sorte que la pierre a été roulée ? La pierre n'a pas été roulée pour que Jésus puisse sortir du tombeau. La pierre a été roulée pour que nous puissions rentrer dans la résurrection, voir qu'il n'était plus là, voir qu'il était ressuscité et saisir ce miracle-là. Dieu te dit, viens, regarde et constate. La mort n'a pu le retenir. Dieu ne te demande pas une foi naïve. Il te demande une foi qui soit même intelligente. Et on le voit dans le livre, que ce soit dans les Actes des Apôtres, dans les Évangiles, on voit qu'il y a des témoins. L'Évangile de Luc, les Actes des Apôtres nous parlent que les choses ont été établies sur des témoins. Des témoins qui ont été là, plus de 500 témoins qui ont été là, qui ont vu Jésus ressusciter. Et ça, c'est une réalité. Alors, ça ne veut pas dire que tu es obligé de croire tout et n'importe quoi, parce que ça a été quand même documenté. Il y a des historiens même, Flavius Joseph, Eusèbe de Césarée, qui nous parlent comme quoi Jésus a bien existé. Alors je sais que certains vous dites, ok, ce que tu dis c'est bien, peut-être il y a des personnes nouvelles et vous n'êtes pas convaincus encore que Jésus a bien existé et que l'histoire de Jésus c'est une vraie histoire et que le tombeau est vraiment vide. Vous savez, il y a des années et des années en arrière, j'étais au Canada avec Alice, Dan, avec Yvan, Solange. On était au Canada et je me souviens, on était à l'église Nouvelle Vie. Et je me souviens d'une prédication du pasteur Claude. Quasiment toute la salle, on s'était levé, on avait applaudi. Et il expliquait que tu peux aller dans le tombeau de Mahomet. Mahomet est toujours là. Tu peux aller dans le tombeau de Confucius. Confucius est toujours là. Mais tu peux aller dans le tombeau de Jésus et Jésus n'est plus dans le tombeau parce que Jésus est ressuscité. C'est génial. On dit ça à l'église et les chrétiens applaudissent. C'est magnifique. J'aimerais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Suite à cette belle réunion de Pâques, ça devait être l'année 2002, ou 2001, je me souviens plus. Et l'été, je rentrais avec mon épouse pour travailler parce que je pouvais pas travailler au Canada. Et puis à chaque fois, mon épouse accouchait. On a eu 2 enfants là-bas. Et donc on faisait ça. Et moi, je trouvais toujours un travail et je faisais de l'intérim. Et je me retrouvais dans une agence intérim. Et là, il m'avait envoyé dans une usine. Et donc j'arrive dans cette usine et je me mets à mon poste. Et à côté de moi, il y a un autre jeune homme qui est là. Et on commence à discuter. Et il me dit, tu fais quoi ? Je fais, moi là, je viens, je fais ça cet été, mais après je repars au Canada parce que je fais une école biblique. Il me dit, tu fais une école biblique ? Je dis, ouais, je fais une école biblique. Et je lui dis, et toi, tu fais quoi dans la vie ? Et là, il me regarde très sérieux. Il me dit, moi, je fais partie d'une secte satanique. Et là, je dis, ça va être génial. Ça va être super, ça va être une belle atmosphère entre nous, ça va être des belles conversations. J'étais très content, ça va faire des belles conversations. Et je me souviens un jour, il me dit, est-ce que tu peux me prouver que Jésus est Dieu ? Et c'est très intéressant parce que du fait qu'il était satanique, il croyait en Dieu. Ok, tu crois au diable, tu crois en Dieu. Donc il croyait en Dieu. Donc déjà, on gagnait une étape. Il ne me demandait pas de le convaincre que Dieu existait. Donc déjà, ça c'était bien. Mais sa question était, si Jésus est Dieu, est-ce que tu peux me le prouver ? Et là, moi, je me souviens de la prédication de Pasteur Claude. Alors là, je suis dans mon usine et il est là. En plus, c'est pendant le moment d'impôt. Donc, il y a plein d'autres gars qui sont là. Et moi, je suis tout content. J'ai jamais prêché de ma vie à ce moment-là. Je me transforme en mini Pasteur Claude et je commence à prêcher. Tu peux aller voir le tombeau de Mahomet. Il est toujours là. Tu peux aller voir Confucius. Il est toujours là. Mais dans le tombeau de Jésus, il n'est plus là. Vous applaudissez, hein ? Vous croyez que dans l'église, dans l'usine, ils ont applaudi ? Ils m'ont tous regardé en me disant, mais c'est qui ce mec ? Si, il y a un problème ou quoi ? Tu vois ? Et là, le gars, il me regarde, il me dit, mais tu peux pas dire ça, ça c'est un truc d'église. Ça, c'est un truc que tu dis aux chrétiens, ils sont contents. Mais dans la réalité, là, tu peux pas prouver ce que tu dis. Tu vois ?
Et là, je dis, si, parce que la Bible dit, et la Bible est la vérité. Il me dit, ouais, mais pour toi, la Bible est la vérité. Mais pour un musulman, c'est le Coran la vérité. Et puis pour une autre religion, c'est son livre sacré la vérité. Il me dit, non, arrête d'essayer de me prouver par des trucs d'église ou par la Bible que Jésus est Dieu. Prouve-moi que Jésus est Dieu sans utiliser tout ça. Ça devient compliqué. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, ça devient compliqué. Hein. Et là, je suis là, je prie dans mon cœur, parce que tout le monde me regarde. Et là, je dis, Seigneur, aide-moi. Jésus, viens m'aider. Et là, écoutez bien, j'ai eu une révélation. Mais une révélation de dingue liée à sa vie au gars. Je le regarde, je lui dis, on est d'accord que si toi et moi, on est des ennemis, si moi je suis ton ennemi et que tu m'en veux, si tu veux te battre, tu vas te battre avec moi. Tu vas pas aller te battre à un gars qui est à 2 kilomètres de là. Il dit, ouais, si tu es mon ennemi, c'est après toi que je m'en prends. J'ai dit, ok. Je fais dans la secte satanique, là, quand vous faites des incantations, est-ce que vous vous en êtes déjà pris à Bouddha? Il dit, non, jamais dans les sectes sataniques on s'en prend à Bouddha. Vous en prenez à Allah? Il me dit, non, jamais. Je vous en prenez à Confucius? Il me dit, non, jamais. Je fais à Jésus, vous en prenez? Il me dit, ouais, c'est tout le temps contre Jésus qu'on fait nos incantations. Je sais pas, parce que tu vois, Jésus, c'est l'ennemi du diable. C'est la preuve que Jésus est Dieu. Et là, je me suis mis au milieu et j'ai fait, j'ai gagné. J'aimerais vous dire, Jésus est ressuscité. C'est pourquoi je peux le dire avec puissance et avec autorité, parce que j'en ai la profonde conviction. Jésus n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité, il vit à jamais, et que ceux qui le croient applaudissent bien fort notre Dieu. Dieu n'a pas ouvert le tombeau pour faire sortir Jésus, il a ouvert le tombeau pour te faire entrer dans la foi. Et je crois à cela de tout mon cœur. Troisième porte. La troisième porte qu'on va regarder ensemble, la dernière porte, les portes fermées, Jésus se tient au milieu. J'ai appelé les musiciens à revenir. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Laissez-moi juste vous donner le contexte de cette histoire. La Bible nous dit que Jésus est mort sur la croix. Et là, les disciples ont eu peur. Là, ils se disent, c'est terminé pour nous, ça sent pas bon, Jésus est mort, c'est une certitude. Il y a les disciples d'Emmaüs qui rentrent chez eux, il y a tout le monde qui... c'est comme, on avait placé nos espoirs en Jésus. On croyait que Jésus allait faire la différence, mais force est de constater que Jésus est cloué sur le bois de la croix et que maintenant, il est dans un tombeau, la porte, elle est fermée. Et ils ne réalisent pas, ils ne comprennent pas encore le miracle de la résurrection. Et la Bible nous dit qu'ils ont tellement eu peur qu'ils sont retournés là où ils ont pris le repas du Seigneur pour la première fois, là où il va y avoir le baptême de l'Esprit, ils vont retourner dans la chambre haute. Et alors qu'ils sont dans la chambre haute, la Bible nous dit, ils sont 10, Judas s'est pendu, Thomas erre dans les rues, et là ils se retrouvent juste à 10. Et la Bible nous dit, ils ont tellement peur qu'ils vont se verrouiller à double tour. À double tour, ils sont confinés, ils sont inquiets. C'est même pas, on pourrait ouvrir, on a la clé, on pourrait sortir de là où on est, on pourrait passer à une prochaine étape, mais on ne comprend pas tout ce qu'on est en train de vivre. Et on a peur et on est tellement inquiet. Et là, la Bible nous dit que Jésus a traversé le mur et il s'est tenu au milieu d'eux. Et quand il s'est tenu au milieu d'eux, il n'a pas dit, pourquoi vous êtes comme ça? Où est votre foi? Franchement, vous assurez pas. Non, il a dit que la paix soit avec vous. Et je sais par expérience et quand je préparais ce message, je le voyais, qu'il y a des gens actuellement, vous êtes enfermés à double tour dans des pensées, enfermés à double tour dans ce que vous êtes en train de vivre parce que vous avez peur, parce que vous êtes tétanisés. C'est même pas que Jésus pourrait ouvrir la porte et tu sortirais, quand bien même la porte elle s'ouvrirait, tu resterais là où tu es, parce que tu es tétanisé, parce que tu ne peux pas saisir le fait de passer à une autre étape, tellement que tu as peur. Et la beauté de ce dernier point, c'est que Jésus vient dans ta pièce. Tu n'arrives pas à sortir, Jésus vient dans ta pièce. Et il ne te fait pas de reproches. Il te dit que la paix soit avec toi. Et si tu l'écoutes ce soir, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs avec ses disciples, il les a encouragés, il leur a montré, il leur a expliqué,
Et la Bible nous dit, comme les disciples d'Emmaüs, leur cœur se réchauffait. Je crois que le Seigneur veut réchauffer ton cœur ce soir. Il y a des gens, vous êtes enfermés et il veut juste réchauffer ton cœur pour que tu puisses vivre toute l'étendue de ce qu'il a prévu pour toi. Il y en a qui viennent à l'église. Tu viens à l'église, mais tu gardes les portes fermées. Tu sers à l'église et personne ne le sait. Tu sais afficher un sourire. Tu connais les codes chrétiens. Tu sais quand te lever, quand applaudir. Tu sais tout. Mais au fond de toi, tu t'es barricadé. Tu es derrière des portes verrouillées. Tu aimes Jésus, mais ta porte, tu ne lui fais même plus confiance. Tu l'aimes, mais quand Dieu te demande quelque chose, tu as peur. Il vient dans la pièce où tu es en ce moment, dans la saison dans laquelle tu es en ce moment. Toi, tu n'as pas pu sortir, c'est lui qui vient. Et il t'encourage. Et c'est la beauté du Christ. Il n'attend pas que tu sois ouvert pour t'aimer. Il vient au milieu de ta souffrance. Il vient au milieu de ce que tu vis. Et ensuite, ce qu'il a fait, il a soufflé sur eux. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Que ce que je vous dis devienne vivant dans votre vie. Recevez le Saint-Esprit. Parce qu'avant de les envoyer, il voulait les restaurer dans la paix. Parce que Jésus savait tout ce qui les attendait et tout ce qu'ils allaient vivre. Et pourquoi ils avaient peur. Mais Jésus est venu, il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Je crois que ce soir, le Seigneur veut souffler sur ta vie. Il veut rallumer les braises de ta vie. Il veut te donner la force et le courage d'aller de l'avant. Littéralement, crois à la résurrection et Dieu veut que la résurrection te touche. Est-ce que tu le crois? Dieu aujourd'hui désire que la résurrection puisse te toucher, que ta paix revienne, que ton souffle revienne. La résurrection ne frappe pas à ta porte, elle se tient au milieu de toi. Pâques n'est pas une histoire pour te mettre une émotion, c'est une porte ouverte pour te donner la vie, pour t'encourager dans ce que tu es en train de vivre. Alors j'aimerais conclure en te disant, quelle porte as-tu besoin de franchir ce soir? Est-ce que tu as besoin de rentrer dans la résurrection? Est-ce que tu as besoin que Jésus vienne dans ta pièce, là où tu es? Est-ce que tu as besoin que Jésus vienne ouvrir la porte de ta prison actuelle pour que tu puisses sortir libre? Quelle est la porte que tu as besoin que Jésus ouvre ce soir? Je t'invite à courber ta tête un instant. J'aimerais prier pour toi. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là, comme ceux qui sont devant leur écran, Seigneur. Je prie pour que ta grâce puisse se manifester. Oui, tu es celui qui a les clés. Oui, tu es celui qui roule les portes et qui veut nous faire rentrer dans la résurrection, qui veut amener ce qui est mort dans nos vies à la résurrection, qui veut changer notre peur en foi. Alors que les têtes sont courbées, j'aimerais faire un premier appel ce soir. Ceux qui sont devant une porte fermée, tu es là, tu as envie que les choses se débloquent, mais tu es devant une porte fermée. Tu as tout essayé, tu forces, tu tournes, mais rien ne bouge. Le Seigneur ce soir désire ouvrir ta porte. Le deuxième appel que j'aimerais faire, ceux qui sont dans une pièce verrouillée, tu crois que Dieu peut faire des choses, mais tu es juste enfermé. Aujourd'hui, Jésus ne t'accuse pas, il te dit paix sur ta vie. Et j'aimerais faire un troisième et un dernier appel à ceux qui veulent franchir la porte de la vie nouvelle, à tous ceux qui ont besoin de donner leur vie à Jésus ce soir et de dire, je veux devenir une nouvelle créature. Je veux vivre ce passage d'esclave à homme libre. Alors si tu es dans un de ces appels ce soir, tu as besoin de la grâce de Dieu ce soir, d'une porte qui s'ouvre pour une saison, pour ce dont tu as besoin, ou de donner simplement ta vie au Seigneur, juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place, j'aimerais prier. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent, encore d'autres mains. Est-ce qu'on peut tous se lever à notre place? Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se sont levées. J'aimerais prier et j'aimerais vous inviter à répéter après moi. Puis je laisserai la place à l'équipe de louange. Tous ensemble, ceux qui ont répondu comme ceux qui n'ont pas répondu, mais tous ensemble, qu'on puisse prier. Seigneur Jésus, avec plus de foi s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je réalise
que la Pâque est un passage, que tu es celui qui a les clés. Tu es capable d'ouvrir et me laisser sortir, vivre la vie que tu as prévue pour moi. Aujourd'hui, je crois qu'une nouvelle saison m'attend. Je prie pour un passage, pour que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Fais de moi une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen et applaudit bien fort le roi de rois. Alléluia. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vins franchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur du combat pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Momentum sans frontières. Si ce moment vous a béni et que vous ne l'avez pas encore fait, pensez à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. Et si vous le désirez, vous pouvez aussi le partager autour de vous. Vous avez également la possibilité de soutenir l'œuvre en donnant sur monoffrande.fr. Si vous passez par un moment difficile et que vous avez besoin de prière, sachez qu'une équipe est là pour vous. Vous trouverez dans les commentaires un formulaire. Un conseiller va vous rappeler par téléphone pour prier avec vous. Pour tous ceux qui désirent aller plus loin, nous avons quelques ressources pour vous. Premièrement, tous les matins, les starters à 6 h du matin avec le pasteur Patrice Martorano. Vous trouverez également des clips musicaux sur la chaîne YouTube de Momentum Music et notre communauté en ligne à rejoindre sur momentumsansfrontières.com. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Momentum sans frontières. Tu désires servir Dieu avec tes dons et tes talents ? Peut-être que ta force, c'est de savoir écouter les autres, de prendre du temps avec eux. Ou bien, tu as une sensibilité musicale et tu aimerais accompagner les gens dans des temps de louange profonds. Ou alors, ce qui vibre en toi, c'est de connaître la Bible, de pouvoir comprendre ce qu'elle enseigne, pour être encore plus connecté à Dieu et le servir pleinement, où que tu sois, quoi que tu fasses. Le point commun entre ces personnes ? L'envie de répondre à l'appel de Dieu et de se mettre en action. On a tous des histoires et des saisons de vie différentes. Peut-être que tu es libre de déménager pour venir te former à Bordeaux. Peut-être que tu as une famille, un travail et que tu vas devoir jongler pour faire entrer ta formation dans ton planning. Peut-être que tu es prêt à mettre 2 semaines à part cette année pour suivre une formation musicale intensive. Peu importe la forme, réponds à son appel, viens te former et avance avec Dieu. Tu désires en savoir plus sur Momentum Academy, alors tu as juste à t'inscrire et on se donne rendez-vous le 25 avril à Bordeaux. À très vite.